Bonjour, deuxième partie à l'introduction sur la dérivée d'une fonction. Après avoir parlé de la croissance, de la décroissance et de la pente de la tangente, on s'attarde maintenant sur comment dériver une fonction, quelles sont les formules qui permettent de dériver une fonction et d'où viennent-elles. On va commencer par définir l'opération dérivée. Il faut savoir ce qu'on doit faire pour calculer la dérivée d'une fonction. Mais dériver une fonction est une opération plus complexe que de prendre la racine carrée, où on multiplie simplement le nombre ou l'expression par elle-même, ou élever une fonction au cube. En effet, dériver une fonction permet de savoir en chaque point du graphique si le point suivant sera plus haut, plus bas ou à la même hauteur. C'est ce qu'on appelle la croissance de la fonction. La croissance de la fonction est définie à partir de la pente de la tangente en tout point du graphique de la fonction, comme on l'a vu dans la capsule 1. Mathématiquement, cette phrase s'écrit f' de x, où le prime veut dire prends la dérivée de f, est égal à la limite pour delta x qui tend vers 0. C'est ça qui me permet, sur le graphique, comme on l'a vu, de rapprocher deux points de manière à ce qu'ils soient infiniment proches et de calculer la pente de la tangente. C'est ce que je suis en train d'écrire ici. Donc on prend la différence entre deux ordonnées, f de x plus delta x et f de x, et on divise ça par la différence de deux abscisses. C'est la définition de l'opération dérivée à partir de laquelle tu peux calculer la dérivée de n'importe quelle fonction. Ça peut être calculer la dérivée de x carré, de sinus x, d'exponentielle de 3x. Mais la difficulté de l'emploi de cette formule réside dans le fait qu'elle combine plusieurs autres opérations. Donc comme tu le vois, il y a une fraction, donc ça veut dire que j'aurai une division, puis j'ai une différence et j'ai un calcul de limite. Donc c'est la limite du rapport entre deux différences. La conséquence est évidente dans le calcul de la dérivée de deux fonctions de différents types. Deux fonctions de référence différentes. Par exemple, on prend x au carré, qui est la fonction carré, et puis sinus x. Quand on dérive x au carré, je vais te donner les formules dans un instant, la réponse est 2x. Si je dérive sinus x, la réponse est cosinus x. Donc c'est simplement pour te montrer que le lien n'est pas évident. On ne voit pas de lien aussi facilement que si on parle de élever un nombre au carré. Si j'élève un nombre au carré, 5 devient 5 fois 5, x devient x fois x, sinus x élevé au carré, c'est sinus x fois sinus x. C'est facile, c'est méthodique. Par contre, le calcul de dérivée est un peu plus délicat. Voyons ça tout de suite. Dans un premier temps, je vais appliquer la définition, qui est surlignée en jaune ici, de la dérivée pour calculer la dérivée de la fonction carré, donc elle est là, et la dérivée de la fonction constante que je vais faire juste après. Et je vais te donner ensuite plusieurs formules, toutes déduites de la définition, pour aller plus vite lorsque tu dérives une fonction. Il y aura une formule pour dériver un polynôme, une formule pour dériver un produit, une autre pour dériver une fraction, encore d'autres pour dériver des fonctions trigonométriques ou des fonctions exponentielles et logarithmes. Elles sont toutes déduites de cette formule surlignée en jaune. Mais ce n'est pas nécessaire de repartir à chaque fois de la définition pour calculer une dérivée. On va se servir de résultats plus immédiats pour ne pas recommencer à zéro chaque calcul. Comment dériver x au carré? Petit rappel avant d'utiliser les fonctions. Donc à chaque fois que je définis une fonction, ici c'est la fonction carré, c'est tout simplement une règle de calcul qui dit que ce que je mets dans l'argument de la fonction à gauche, je dois le retrouver exactement tel quel à droite. Ça veut dire que si j'écris f de 2x, eh bien je dois retrouver 2x à droite aussi. Donc là j'ai l'argument, et la fonction me dit que je dois élever l'argument au carré. Si j'écris f de delta x, je dois retrouver delta x à droite aussi. Mon argument c'est delta x, cette fois-ci je le retrouve exactement tel quel dans le membre de droite et je dois tout élever au carré. Donc ça veut dire que si j'écris f de x plus delta x, ça va me donner, je recopie x plus delta x, tout ça au carré. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, une fonction, et je vais l'utiliser tout de suite dans la démonstration de la dérivée de x carré. Première étape, j'applique la définition. Voilà, comme la fonction f de x vaut x carré, eh bien, dans la définition, ça va me donner, là j'ai f de x plus delta x,
Et puis là, j'ai moins f de x divisé par delta x. On va développer ce carré, c'est a plus b au carré, donc ça va me donner a au carré plus 2ab plus b au carré, ce qui me mène à l'étape suivante, où je vois que j'ai donc bien x au carré plus 2x fois delta x plus delta x au carré moins x au carré. Ici, je vais pouvoir simplifier avant de continuer. On voit en effet qu'on a x au carré qu'on peut simplifier, donc c'est chose faite. Je continue. La ligne suivante. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement séparé ma fraction. Donc, au numérateur, j'avais une somme. Et puis là, j'ai simplement découpé ma fraction en deux. Donc, j'ai 2x delta x sur delta x, ici. Et puis, j'ai delta x au carré sur delta x qui est là. Donc, à nouveau, je vais pouvoir simplifier puisque j'ai delta x sur delta x. Donc, ça vaut 1. Et puis là, j'ai un carré. Donc, il ne me reste plus que ceci. Si je regarde, comme delta x tend vers 0, eh bien en plus, ce terme-là va tendre vers 0. La réponse est que la dérivée de x au carré va me donner 2x. Je viens de le démontrer, donc la dérivée de x au carré va me donner 2x. Voilà. Et en fait, on va voir que c'est assez similaire pour x au cube, x puissance 4, et qu'il y a plus rapide que de redémontrer à chaque fois. Maintenant, on va passer à la démonstration de la dérivée d'un nombre ou d'une constante. Je voudrais dériver k, donc k symbolise un nombre, ça peut être pi, ça peut être 35, ça peut être moins 7 demi, n'importe quel nombre, n'importe quelle constante. Alors, première étape, on applique la formule, tout simplement. Donc, puisque f de x, en fait, me donne toujours le même résultat. On voit que f de x ne dépend pas de ce que j'ai dans l'argument de la fonction. Donc l'argument de la fonction, il est ici. Peu importe ce que je choisis pour x, la réponse c'est toujours k. Dans la définition de la dérivée, j'ai f' de x est égal à la limite de delta x qui tend vers 0, et puis f de x plus delta x vaut k, puisque la fonction a toujours la même valeur, moins f de x, je retrouve encore k divisé par delta x. Au numérateur, on peut simplifier, puisque j'ai k moins k, ça va donner 0. Le numérateur est nul, donc bien avant que delta x soit nul, le numérateur est nul. Ce qui me permet de passer à l'étape suivante, voilà, et de dire que j'ai 0 sur delta x, et que avant même d'exécuter le calcul de limite, ma fraction est nulle. Okay. Et donc si elle est nulle, le résultat c'est 0. Et donc je viens de montrer que la dérivée d'une constante est nulle. Les formules de dérivation ne sont rien d'autre que des règles de calcul pour savoir comment dériver n'importe quelle expression ou fonction. De fait, il existe plusieurs formules selon le type d'expression ou de fonction à dériver. X au carré, sinus x et racine carrée de x divisé par x-3 ne se dérivent pas à partir des mêmes formules car chaque opération a sa règle de dérivation. Pour x carré, l'opération en question, c'est élever au carré. Pour sinus x, l'opération, c'est prendre le sinus de. Et pour racine carrée de x divisé par x-3, on a trois opérations, prendre la racine carrée, diviser et une soustraction. Pour les opérations fondamentales, il y a les formules ou les règles de calcul qui sont numérotées de 1 à 7. Dans ces règles de calcul, k représente une constante, u et v représentent n'importe quelle fonction. La première règle me dit que la dérivée d'une constante est nulle, on l'a démontré. Ça peut être la dérivée de pi, ça peut être la dérivée de moins 1 quart, ça peut être la dérivée de 27 au carré, elles sont toutes nulles. La deuxième règle de calcul me dit que x', donc la dérivée de x, est égale à 1. La troisième règle de calcul me dit que la dérivée d'une somme de deux expressions ou de deux fonctions est égale à la somme des dérivées. La règle de calcul 4 me dit ce qui se passe pour un produit. Si je dérive un produit, ce n'est pas le produit des dérivés. La règle de calcul 5 me dit ce que je dois faire lorsque je dérive une fonction élevée à n'importe quelle puissance.
Les deux dernières règles de calcul sont moins importantes car elles ne sont que des cas particuliers des règles précédentes. La règle 6 est un cas particulier de la règle 4, il suffit de remplacer u par k. La dérivée d'une fonction multipliée par une constante, c'est égal tout simplement à la constante multipliée par la dérivée de la fonction. Autrement dit, la dérivée n'agit pas sur la constante dans ce cas-ci. La règle 7 m'explique comment dériver un quotient et je vois l'expression qui est ici. C'est un cas particulier de la règle 4 dans laquelle j'aurais simplement remplacé v par v-1, c'est-à-dire 1 sur v. Je commence avec le premier exemple qui est donné, comment dériver 2x plus x puissance 3 divisé par 4. Je vois que j'ai la dérivée d'une somme, donc ça va être la somme des dérivées d'après la règle de calcul 3. J'écris 2x' plus x3 sur 4'. Je dois calculer la dérivée de 2x. Je peux utiliser la formule 6 qui va me dire que c'est 2 fois x'. D'accord, donc j'aurai k qui est égal à 2, u qui est égal à x, j'applique la formule, je trouve 2x'. Comme la dérivée de x' d'après la règle 2 est égale à 1, je vais trouver égal à 2. Maintenant, il me faut dériver x au cube divisé par 4. À nouveau, j'applique la règle 6 de manière à sortir le 1/4 de la dérivée. Il me reste à calculer la dérivée de x au cube. Pour ça, je vais appliquer la règle 5 avec n qui est égal à 3 et u qui est égal à x. Je vais obtenir alors 3x puissance 3 moins 1 multiplié par x'. Et donc ça va me donner 3x au carré puisque x' est égal à 1. Finalement, j'obtiens 3/4 de x au carré en remplaçant x au cube prime par 3x au carré. La dérivée de 2x plus x cube sur 4 donne 2 plus 3/4 de x au carré. Maintenant, je voudrais calculer la dérivée de la racine carrée de 3x moins 1. Je vais commencer par réécrire la racine carrée sous forme d'une puissance et ça va me donner 3x moins 1 exposant 1/2. Je regarde dans ma liste de règles et je vois que j'ai une fonction 3x moins 1 qui est élevée à une puissance 1/2. Donc je vais prendre la règle numéro 5 pour laquelle j'ai u qui est égal à 3x moins 1 et n qui est égal à la puissance. Ça va me donner la puissance 1/2 multiplié par u 3x moins 1 exposant n moins 1, c'est-à-dire 1/2 moins 1, multiplié par la dérivée de 3x moins 1 uniquement. Je calcule maintenant la dérivée de 3x moins 1 et je vois que j'ai une somme, donc ce sera égal à la dérivée de 3x moins la dérivée de 1. La dérivée de 3x, ce sera 3 fois la dérivée de x. La dérivée d'une constante, c'est 0. Et x' est égal à 1. Donc finalement, j'obtiens 3/2 multiplié par 1 sur 3x moins 1 racine carrée. Un autre exemple, la dérivée de la fonction inverse. Je commence par écrire la fonction inverse sous la forme x puissance moins 1. Pour calculer la dérivée de x puissance moins 1, je vais utiliser la formule 5, pour laquelle j'aurai u qui est égal à x et n qui est égal à moins 1. En appliquant la règle 5, je vais trouver moins 1 multiplié par x exposant moins 1 multiplié par x'. X' est égal à 1 d'après la règle 2 et donc il ne me reste plus que moins 1 sur
x au carré. Une autre manière d'effectuer le même calcul aurait été de prendre la formule 7, puisque j'ai une fraction. Alors, si j'utilise la formule 7, ça va me donner 1' multiplié par x moins x' multiplié par 1 divisé par x au carré. Ce qui va me donner 1' vaut 0, x' vaut 1, moins 1 sur x au carré. Donc souvent, il y a plusieurs chemins, comme d'habitude, qui mènent à la même réponse. Pour les opérations trigonométriques, il y a les règles de calcul numérotées de 1 à 3. Je donne un exemple en calculant le sinus de x au carré plus 1. Donc je vois que j'ai trois règles de calcul, une pour le sinus, une pour le cosinus, une pour la tangente. Pour calculer la dérivée de sinus x au carré plus 1, je vais prendre la règle numéro 1 pour laquelle u vaut x au carré plus 1. Ça va me donner u', c'est-à-dire x au carré plus 1' multiplié par le cosinus de x au carré plus 1. La dérivée de x au carré plus 1, ça va me donner 2x, ça c'est la dérivée de x carré, plus 1, la dérivée de plus 1 c'est 0, donc multiplié par cosinus de x au carré plus 1. Si on passe maintenant à la dérivée de tangente 2x, alors je prends la formule 3 dans laquelle u est égal à 2x. La formule 3 me dit que j'obtiens une fraction, j'aurai u', c'est-à-dire 2x' divisé par le cosinus carré de 2x. La dérivée de 2x, ça vaut 2, et donc j'obtiens tout simplement 2 sur cosinus carré de 2x. Pour les opérations exponentielles et logarithmiques, il y a les formules 1 et 2, donc une pour l'exponentielle, une pour le logarithme, népérien, ce sont les principales. Alors, comment calculer la dérivée de l'exponentielle de x au carré moins x sur 3 plus 7? Je prends la formule 1 dans laquelle u est toute cette partie, donc l'exposant. Ça va me donner u', c'est-à-dire x au carré moins x sur 3 plus 7 prime multiplié par l'exponentielle. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins x sur 3, c'est moins 1 tiers. Et la dérivée de 7, c'est 0. Donc voilà pour la parenthèse. Et le reste n'a pas changé. Maintenant, la dérivée de exponentielle de x, ça va me donner tout simplement exponentielle de x si tu appliques la formule 1. Et c'est d'ailleurs une des manières de définir la fonction exponentielle, c'est de dire que c'est la seule fonction qui est égale à sa dérivée. Pour calculer la dérivée de ln de x, je prends la formule 2, dans laquelle u est égal à x, et ça me donne le résultat u' sur u, c'est-à-dire x' sur x. La dérivée du logarithme népérien de x est égale à 1 sur x. Dernier calcul, la dérivée de ln de x carré. Je prends la règle 2, cette fois-ci u est égal à x carré, et ça va me donner à nouveau u' sur u, c'est-à-dire 2x, ça c'est la dérivée de x carré, divisé par x carré. Et si on simplifie, on voit qu'on obtient tout simplement 2 sur x. En effet, rappelle-toi des règles de calcul pour les logarithmes. Le ln de x au carré, c'est égal à 2 fois le ln de x, et donc ça te permet de trouver le même résultat autrement. Pour conclure cette deuxième calcul, je te rappelle les formules de dérivation les plus utilisées, celles qu'on a employées à l'instant. Il y en a encore d'autres, mais celles-ci sont les principales qui doivent te permettre de faire la plupart des exercices, si pas la totalité.